Ce programme vous est offert par Illico Cash. Prestation de serment de deux nouveaux juges et du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle ce mardi en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au cours de la session extraordinaire convoquée par le Parlement. Soutien au FARDC, la commission multisectorielle culte et associations et les représentants des confessions religieuses viennent de mettre en place une commission ad hoc chargée de centraliser et de gérer les fonds et biens collectés. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue ce mardi. À l'international, le président américain menace de supprimer des aides à l'Égypte et à la Jordanie si ces deux pays refusent d'accueillir le Gaza. Donald Trump a promis lundi un enfer si le Hamas ne relâchait pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte ce mardi du serment de deux nouveaux juges et du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, nommé le 15 janvier dernier. Une prestation de serment au cours de la session extraordinaire convoquée par le Parlement. Il s'agit de John Prosper Moke-Maele, Marthe Odio Nonde et Astrid Kaindongoro, respectivement procureur général et juge de la Haute Cour. Ils ont juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la RDC. Moïse Chamala pour le reportage. À la Cour constitutionnelle, la composition affiche complète. Désormais, les deux nouveaux juges et les procureurs généraux près cette juridiction ont prêté serment ce mardi devant les présidents de la République et magistrats suprêmes en présence des députés nationaux et sénateurs ainsi que plusieurs personnalités politiques et judiciaires du pays. La première a prononcé son serment devant les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, c'est Marthe Odio Nonde, nommé juge sur les quotas président de la République pour combler les vides laissé par Jean-Pierre Mavungu, qui a achevé son mandat de 9 ans en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Odio Nonde, qui vient d'assumer les fonctions de la première présidente du Conseil d'État et détentrice d'une licence en droit privé et judiciaire de l'Université de Kinshasa. Elle est dans la magistrature depuis janvier 1989 et détient une expertise avérée dans ces domaines. Le deuxième serment est celui d'Aristide Kaindongoro, cinquantaine révolue. Ce nouveau membre de la Cour constitutionnelle, issu du quota Parlement et professeur des droits à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Il est chercheur sur plusieurs questions légales. Et enfin, le troisième serment est celui du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Moke-Maele. Avant son actuelle nomination, il était avocat général près la Cour de cassation. Il a tout exercé comme procureur général près la Cour d'appel Kinshasa-Matete, avocat général près la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, puis procureur général près la Cour d'appel en Ituri. Les assermentés ont juré loyauté et fidélité aux magistrats suprêmes et à la Constitution. Ils ont également juré impartialité et de garder les secrets de leur délibéré. Félix Tshisekedi a déclaré avoir pris acte de ces trois serments sous les applaudissements de l'assistance. À vos marques et que le travail commence. Et dans le cadre du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la commission multisectorielle culte et association a tenu une réunion stratégique ce mardi 11 février avec les représentants des confessions religieuses. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment la mise en place d'une commission ad hoc chargée de centraliser et de gérer les fonds et biens collectés. Face à la circulation de chiffres erronés sur les réseaux sociaux concernant les fonds collectés, la Commission a tenu à préciser que ces informations sont infondées et reflètent en rien la réalité de contribution en faveur de FARDC. Rien n'a été diffusé jusque-là. Donc les chiffres ou le montant que vous avez vu communiquer dans des réseaux sociaux ne sont pas réels parce que jusque-là, la Commission n'a rien diffusé par rapport aux offrandes spéciales collectées. Et le moment viendra où nous allons diffuser donc les montants et les chiffres
des offrandes que nous collectons jusque-là. La mise en place de cette commission ad hoc vise à garantir la transparence et la bonne gestion de ressources collectées. Elle aura pour mission de recenser, sécuriser et acheminer efficacement les contributions, qu'elles soient financières ou matérielles, afin qu'elles parviennent aux forces engagées sur le terrain. Les confessions religieuses partenaires actives dans cet élan de solidarité nationale ont réaffirmé leur engagement à sensibiliser les fidèles et à encourager des actions concrètes pour venir en aide aux FARDC qui se battent avec courage pour la défense de l'intégrité du territoire. La commission multisectorielle, culte et association invite donc tous les citoyens désireux de contribuer à se rapprocher des structures officielles pour éviter toute tentative de fraude ou de détournement. Une communication régulière sera assurée pour informer la population sur l'évolution des collectes et leur destination finale. L'unité et la solidarité restent les maîtres mots dans cette mobilisation nationale. Plus que jamais, la RDC a besoin de l'engagement de tous pour soutenir ces vaillants soldats. Et puis Constant Moutamba, ministre de la Justice, invite les églises à manifester ce mercredi 12 février à Kinshasa contre l'agression rwandaise sous l'étiquette du 1-23. À cet effet, les confessions religieuses de la RDC seront dans la rue ce mercredi. Une marche pacifique qui aura comme point de chute l'esplanade du Palais du Peuple pour dire non à l'agression rwandaise le 16 février 2025, date qui coïncide avec la marche des chrétiens organisée un certain février 1992 pour réclamer la liberté. Suivez l'archevêque Évariste Ejibaye Amapia, président de la plateforme des chefs des confessions religieuses de la RDC. À tous les peuples congolais, tous les fidèles, tous les croyants de la République démocratique du Congo, nous vous annonçons ce programme de ce dimanche 16 février. Et vous le savez, le 16 février, c'est une date historique où le peuple était descendu dans les rues. Objectif, obtenir la liberté. C'est pourquoi, le 16 février 2025, nous serons tous dans une grande marche. Et le point de chute, ça va être à l'esplanade du Palais du Peuple. Cette marche commencera par nos différents lieux de culte. Vous vous rassemblez et de là, les dirigeants qui auront déjà les dispositions que nous allons leur communiquer incessamment vont vous montrer les différents point de ralliement. Point de ralliement, c'est là où ceux qui viennent de part et d'autre se rencontrent et la marche part de là vers le palais du peuple. Nous disons le 16, tous ceux qui ont la patrie dans leur cœur, tous ceux qui voient ce qui se passe à l'Est, et tous nous devons dire non à l'occupation de notre territoire par l'armée rwandaise. Nous devons dire non au pillage de nos ressources naturelles. Voilà pourquoi nous disons, nous comme plateforme de confession religieuse, nous lançons ce message. En même temps, nous voulons que le peuple soit uni. Nous aussi, la plateforme, nous sommes unis. Et nous disons au peuple de l'église kimbanguiste que ne vous sentez pas seuls, nous sommes ensemble. Et que tous nous puissions défendre la patrie. Alors, on a certainement compris qu'il y aura 2 marches cette semaine, ce mercredi avec le ministre de la Justice et le dimanche 16 février prochain avec les confessions religieuses. Agression rwandaise, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe est revenu sur la crise à l'est du pays, appelant à l'unité pour stopper l'ennemi. C'était à l'issue de la session extraordinaire convoquée par le Parlement pour la prestation des serments de nouveaux juges de la Haute Cour. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Christian Kalonji Kaloubi. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri, qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes, des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Et puis les jeunes de la province du Sud Kivu, témoins de l'engagement et des sacrifices de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, sont
en colère et demandent des réponses claires. Comment pouvons-nous accepter un tel traitement pour un homme qui, à chaque étape de sa carrière, a mis l'intérêt de la nation au-dessus de tout? Pourquoi cette haine contre Vital Kamerhe? Pourquoi cette rancœur démesurée contre lui? Il se pose plusieurs questions en tout cas. On les écoute dans cette déclaration. Depuis 2020, des attaques belliqueuses et des manœuvres malveillantes sont montées contre l'honorable Vital Kamerhe, orchestrées par des acteurs politiques véreux, au sein desquels figurent des membres bien identifiés de l'IDPS et certains autres membres de l'Union sacrée de la nation. Cela se fait au grand jour dans l'indifférence totale des institutions de la République et des partis politiques auxquels ils appartiennent, qui restent muets face à l'acharnement, les calomnies et surtout les menaces de mort proférées contre cet homme politique de valeurs patriotiques exceptionnelles, allié de première heure du président Félix Tshisekedi. En dépit de l'injustice qui l'a frappé, Vital Kamerhe n'a jamais failli à son soutien au président Tshisekedi. Il a, contre vents et marées, défendu le président et la République. C'est un homme de loyauté, un patriote au service exclusif de la nation qu'on a voulu faire tomber, mais aux déterminations est resté intacte. Pourquoi, après tant de sacrifices pour l'unité nationale et la stabilité du pays, l'honorable Vital Kamerhe serait-il encore traité ainsi? Nous condamnons avec fermeté cette campagne de destruction qui vise à éliminer un acteur politique incontournable de la scène politique nationale. Nous mettons en garde tous ceux qui participent à cette entreprise de déstabilisation. Les jeunes disciples qui vous exigent la protection immédiate de l'honorable Vital Kamerhe, sanctions exemplaires contre les auteurs de menaces, des excuses publiques. Nous demandons à tous ceux qui ont participé à cette campagne de diffamation de présenter des excuses officielles. Et puis l'FDC à Okatonga, que dirige Tekla Ponzi Muyumba, dénonce la campagne de diabolisation et d'intoxication contre leur autorité morale. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, dans une déclaration politique lue ce mardi à Lubumbashi, les cadres de la fédération ont fustigé le propos jugé diffamatoire du président national des Visions Fachi rénové, dont la vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux. Le dernier cas en date, c'est celui de la sortie médiatique ratée d'un certain Kalimboui, s'autoproclamant soi-disant président national des Visions Fachi, qu'on ne retrouve que dans un seul quartier de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, se mettant à qualifier de traître notre grand leader historique, professeur des universités, ancien président de la grande société civile congolaise, ayant combattu la grande dictature de Mobutu, sans tuer même un moustique, ni composer avec l'ennemi de la République, car c'est un homme pacifique, constant et fidèle dans ses engagements depuis le premier mandat de Fachi Béton, avec la contribution dans la composition de la nouvelle majorité parlementaire en 2020. Et dernièrement, dans sa descente dans la partie Est, où il a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise pour combattre l'ennemi selon l'appel du chef de l'État, commandant suprême. Condamnons et mettons en garde ces recrutés des divisions, les nommés Kalimboui, tout en nous réservant le droit d'ester en justice pour diffamation et imputation dommageable contre notre autorité morale. Réitérons notre soutien, notre loyauté indéfectible à notre autorité morale, le président national statutaire, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, et soutenons tous les efforts politiques, diplomatiques et militaires entrepris par les commandants suprêmes, chefs de l'État, président de la République démocratique du Congo, pour la restauration de la paix dans la partie est de notre pays, et compatissons avec toutes les familles victimes des affres de la guerre
injuste nous imposée par les Rwandais. Et puis dans le Grand Équateur, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire répond avec force à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui de la mobilisation totale derrière les FARDC. Guy Loandomboyo a aussi exhorté la jeunesse à rejoindre les forces de défense. De Lissala à Bongandanga jusqu'à Mbandaka, l'autorité des références d'AREP a demandé aux siens de dire non à l'agression rwandaise. Du cœur de Lissala aux rives de Mbandaka, en passant par Bongandanga, une voix s'élève avec force et conviction, celle du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loandomboyo. Figure de proue de l'engagement républicain, il s'est tissé en première ligne du combat patriotique, en répondant avec détermination à l'appel solennel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobilisation tous azimuts, chose qu'il a clairement rappelé à Lissala. Mongala, il y a Félix-Antoine Tshisekedi, oye! Olanda qui adresse, il y a tout mon conseil Mboka. Solidarité. Avec une fermeté inébranlable, Maître Guy Loandomboyo porte un message puissant à Bongandanga, c'est lui de dire non catégoriquement à la guerre qui menace l'intégrité territoriale de la RDC. Bana ya Bongandanga, oye! Il a poursuivi cette mobilisation en Mbandaka en exhortant chaque Congolaise et chaque Congolais à la solidarité absolue et sans faille contre l'agression rwandaise orchestrée par le groupe terroriste AFC M23. Donc nous devons témoigner à nos frères, à nos sœurs qui font l'objet de viols, de mamans, de familles qui y sont déplacées. Nord Kivu, Goma fait partie de la République démocratique du Congo. En ces heures cruciales pour notre nation, le Mineta, Maître Guy Loandomboyo, incarne l'engagement total d'un serviteur de l'État derrière le commandant suprême des forces de défense et de sécurité nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en restant convaincu que la défense de la patrie est le devoir ultime de chaque fils et chaque fille du Congo. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plateforme politique, s'est réuni ce mardi pour examiner la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans les pays suite à la guerre d'agression consécutive à l'occupation d'une partie de l'est de notre territoire dans la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du 1-23 AFC. À l'issue de cette importante réunion, le Rafat réitère son soutien au chef de l'État, à la nation et au FARDC. On rapporte notamment avec la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo soutient les derniers messages du chef de l'État à la nation en rapport notamment avec la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les Rafat considèrent que la cohésion et l'unité nationale prônée par les chefs de l'État dans son adresse à la nation pour faire bloc face à l'agression nous imposée par les Rwandais ne doivent pas être une blanchisserie des gens qui ont le sang de nos compatriotes sur les mains. Et par conséquent, les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'opposent farouchement au dialogue avec les supplétifs terroristes du M23 AFC, auteurs des tueries impardonnables des milliers de nos compatriotes innocents de l'Est du pays. 3. À ce titre, dans le cadre des consultations en cours initiées par la CENCO et l'ECC, les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo leur recommandent d'échanger avec tous les acteurs des forces sociales et politiques significatives du pays en fonction de leurs obédiences, tout en tenant compte de l'intérêt général, en vue de la tenue, s'il y a opportunité, d'un dialogue inclusif hormis les M23 FC qui sont au service du Rwanda et des autres ennemis de la République. Toutefois, les Rafat soutiennent incontestablement le processus de Luanda et
de Nairobi. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo constate avec un profond regret l'absence de résolutions fermes, de condamnations, de sanctions et de retrait immédiat des troupes rwandaises et de leurs supplétifs du M23 FC dans les deux provinces qu'ils occupent injustement. Autre chose, c'est une promesse ténue lors de son itinérance en décembre 2024 à Buta, dans les Baouélé. Le chef de l'État avait annoncé l'ouverture sur place d'une succursale de la société publique d'achat d'or appelée DRC Gold Trading. C'est désormais chose faite. L'entreprise étatique a ouvert ses portes à Buta et a procédé à sa première exploitation des 40 kilos d'or achetés en seulement 2 semaines. Un véritable exploit. Les détails dans ce reportage. Buta, 1er décembre 2024, devant une foule en liesse, le président Félix Tshisekedi fait une grande annonce qui marque la fin d'un cycle infernal. Société Nabiso Moko ya Congo, Kombo Nango Primera Gold et Yepe Kofongola Baporte Nango Awa. Et la révolution se met en marche. DRC Gold Trading prend ses quartiers dans ses bâtiments et séduit rapidement les hors-payeurs. En 2 semaines, 40 kilos d'or sont achetés comme des petits pains chauds dans une ville qui n'en avait jamais retracé les moindres grammes depuis un demi-siècle. Bien faire et les faire savoir, les autorités célèbrent l'exploit en organisant en grande pompe la cérémonie d'exportation et des hommages bien mérités sont rendus à l'initiateur du projet, le chef de l'État. Mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, car grâce à lui, cette cérémonie voit le jour aujourd'hui. Je voudrais ici rendre un hommage au directeur général, M. Joseph Kazibaziba, qui s'est engagé dès le premier jour où je l'ai rencontré à accompagner la province du Bas-Ouélé. Après des années des contrebandes, les Bas-Ouélé peut enfin espérer tirer profit de ses ressources naturelles. Mais pour gagner les paris, il y a des préalables à remplir, assurent les représentants du DG des DRC Gold. L'ambition de DRC Gold Trading SA pour l'année en cours est de ramener dans le circuit officiel un minimum de 16 tonnes d'or représentant à peu près 1,3 milliard de dollars américains. Buta est la 3e ville du pays où l'ex-Primera, devenu à 100% société au portefeuille de l'État, a ouvert ses succursales. Après Bukavu et Kalemi, les villes d'Issiro et Kindu sont déjà à l'ordre. Pas d'école sans banc, c'est la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour améliorer les conditions d'apprentissage et la qualité d'enseignement en République démocratique du Congo. Et le service national est au four et au moulin pour matérialiser cette vision du chef de l'État. Plusieurs écoles et universités publiques ont déjà bénéficié gratuitement de cette vision. Aujourd'hui, c'est le tour de l'école Kitomesa de Kisanso et l'école de l'excellence des Bandalungwa. Ces 2 écoles ont reçu les dons des bancs pupitres, œuvres des bâtisseurs du service national. C'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik qui a remis ce matériel. Suivez. Depuis sa création en 1974, l'Institut technique Kitomesa de Kinteso utilise jusqu'aujourd'hui des vents vétustes fabriqués depuis des décennies. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et un ouf de soulagement, le service national surprend cette école avec un don gratuit de 300 bancs pupitres fabriqués en télé par les anciens Kuluna devenus bâtisseurs. Un don sur ordre du chef d'État Félix Tshisekedi Tshilombo dont sa vision d'améliorer la qualité et conditions d'enseignement et apprentissage en République démocratique du Congo. C'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik qui remet ce don. Le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement,
c'est l'équipement, la construction des écoles. On n'est pas, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en bas. C'est pas fini. Direction l'école de l'excellence à Bandalungwa. Elle aussi bénéficie de 300 bons pupitres pour équiper toutes les salles des classes. Tenez, ce projet va s'étendre jusqu'en province, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit « Pas d'école publique sans banc » et ça marche au bénéfice des élèves et corps professoral. L'actualité dans le monde, le président américain menace de supprimer des aides à l'Égypte et à la Jordanie si ce pays refuse d'accueillir les Gaza. Donald Trump a promis lundi un enfer si le Hamas ne relâchait pas tous les otages israéliens d'ici samedi, après la menace du mouvement islamiste palestinien qui a bloqué la prochaine libération prévue par la trêve en vigueur à Gaza qui risque de voler en éclats. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Prestation de serment de 2 nouveaux juges et du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle ce mardi en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au cours de la session extraordinaire convoquée par le Parlement. Soutien au FARDC, la commission multisectorielle culte et associations et les représentants des confessions religieuses viennent de mettre en place une commission ad hoc chargée de centraliser et de gérer les fonds et biens collectés. À l'international, le président américain menace de supprimer des aides à l'Égypte et à la Jordanie si ces pays refusent d'accueillir les Gaza. Donald Trump a promis lundi un enfer si les Hamas ne relâchaient pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.